petit message pour toi qui ne dors pas. Donc on va aller faire un petit message de la nuit pour révéler des choses qui ne se révèlent que la nuit et qui ne parleront peut-être pas à beaucoup de monde, mais qui s'adressent à ceux qui passeront par la chaîne à ce moment-là et qui auront peut-être besoin d'entendre ce message. On y va avec mon oracle que tu peux gagner, je le rappelle, cet oracle où je te le montre. Tiens, je te le montre avant de battre toutes les cartes. Elles sont à l'envers là. Voilà, je te le montre. Et donc, t'inscris en mettant dans la barre des commentaires « Je participe » pour gagner l'oracle ou le jeu de runes que je vais fabriquer avec des petites pierres que j'ai ramassées moi-même sur la plage de La Rochelle et qui sera préparé pour l'occasion. 1500 abonnés, on n'en est pas très loin et ce sera le concours. Je lancerai le concours au 1500e abonné. Et tu pourras gagner soit l'oracle si tu t'abonnes, soit le jeu de runes. Allez, c'est parti. Ici, on parle d'une personne qui se sent à la fois très entourée et à la fois très seule. Enfin, très seule. Disons que il y a une cour qui gravite autour d'elle, de cette personne. Ça peut être toi dont on parle. En tout cas, il y a ce sentiment d'être entouré par beaucoup de monde, mais de la superficialité aussi. Une grande cour en fait. Ça peut être une grande cour, mais dedans, dans cette cour, très peu de relations essentielles, très peu de sincères, très peu de sûrs. Il y a beaucoup trop de monde pour que tu puisses discerner dans le lot les gens qui te veulent du bien, des gens qui sont juste là pour profiter de ta lumière, de ta personne, de ce que tu apportes, de tes bienfaits, de ta présence simplement, de ta gaieté, de ta bonne humeur, ça peut être ça, qui sont là pour te prendre quelque chose, pour être dans ta cour, dans ton aura, dans ton influence aussi. Si tu es quelqu'un d'influent, il y a beaucoup de monde qui gravite autour de toi. Mais tu n'es pas dupe, attention, hein. Cette carte, c'est pas la carte tu te fais pas avoir. Tu n'es pas en train de te faire avoir. Simplement, je te dis, tu sais très bien à qui tu as affaire. Tu n'es pas dupe, tu es bien entouré, mais parfois tu peux te retrouver très seul quand même. Alors, on va aller voir un petit peu avec le Lightseer Tarot pour voir quel est le message pour toi qui ne dors pas ce soir. Quel est le message pour toi? Et on va aller approfondir. Ah, on a le pendu. Donc alors, il y a à la fois, et c'est certainement, ça vient confirmer, tu vois l'image du roi qui est pris dans beaucoup de responsabilités, dans beaucoup de formalités, dans le protocole. Alors c'est peut-être, ça suppose que peut-être dans ta vie actuelle, tu as beaucoup de pouvoir, enfin de pouvoir. Tu es quelqu'un en place, quelqu'un qui influe son entourage, qui drive beaucoup de monde. Alors ça peut être tes proches dont il s'agit, mais en tout cas qui a des responsabilités, qui est sur lequel ou sur laquelle on compte pour beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, qui peut être aussi quelqu'un qui conseille, vers qui on se tourne pour avoir de bons conseils, des remèdes. Ça peut être aussi des questionnements. Et parfois, tu sens que tu manques de liberté. Tu as l'impression que tu es pris dans un emploi du temps, dans un protocole, dans une routine qui te fait sentir parfois ligoté, pas ligoté, mais où tu as l'impression de manquer de liberté, manquer de spontané. Il y a un manque de spontanéité aussi dans ce que je vois aussi. Par le fait que tu es soumis à des règles de société, par ton rang, par ta fonction, par ce que tu fais, par tes obligations parentales, familiales, professionnelles. Tout ça te met dans un carcan qui fait que tu as l'impression d'être parfois entravé, coincé, où tu peux pas bouger comme tu voudrais.
peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Tu manques de liberté. Ça manque de sincérité, ça manque aussi peut-être de moments de solitude, de moments où tu peux être toi-même, te retrouver sans personne, librement, où tu peux t'étirer comme un chat, où peux te faire des grasses matinées et te réveiller quand tu veux, manger à l'heure que tu veux, tu vois, il y a vraiment cette idée de manquer de liberté. Tu manques pas de pouvoir, tu manques pas de responsabilité, tu manques pas d'influence, tu manques pas d'amis, tu es de bons conseils et pourtant on t'écoute, hein. Tu peux être quelqu'un d'influent et d'écouter, d'entendu également. Par contre, toi, au fond de toi, tu manques de liberté. Première carte, le pendu. Alors là, avec le pendu, il y a une solution aussi, hein. On te demande de regarder les choses d'un point de vue différent. Et si c'était simplement des images, l'image que tu es coincé, l'image des règles, c'est simplement des choses que tu t'es peut-être collé sur le dos aussi, hein. Tu te sens responsable de beaucoup de monde et de beaucoup de choses. Tu sais, comme si tu voulais tout gérer ou être celui qui décide ou celle qui décide de tout. Et au fond, qui s'est auto-bloqué comme ça, hein. Et si le monde, ça me dit, et si le monde pouvait se tourner un peu sans toi? Alors, et si tu pouvais arrêter de penser, arrêter de cogiter, arrêter d'essayer de trouver des solutions miracles à tout? Alors, ça me dit que tu n'es pas le centre du monde. Mais c'est pas un méchant ce que je te dis. Tu voudrais ne pas être le centre du monde. Tu voudrais être libre, avoir moins de responsabilités parfois, moins de fil à la patte, moins de choses à gérer et moins de monde autour de toi pour pouvoir penser plus librement. Laisser les pensées jaillir, laisser les idées jaillir aussi. Parce que quand on est enfermé comme ça dans un carcan, on manque de créativité parfois, on manque d'ingéniosité, on manque de bon sens, mais c'est bien sûr, tu vois, des idées percutantes, des idées... Ah non, tu manques pas de tact, hein, tu manques pas de tactique, tu manques pas d'à propos ni de réponses adaptées, simplement des idées novatrices, c'est ça que tu veux avoir. Tu veux changer le monde là actuellement, tu veux changer de point de vue, tu veux changer de direction possible. Ou tu veux prendre la tangente. Mais il y a comme une envie d'inventer un nouveau monde là. Ouais. Tu vois, les projets, tu les fais, tu les envisages, mais tu restes derrière la vitre. Tu observes comment. Et déjà, tu es en hauteur, tu vois. Il y a l'idée d'être en hauteur, d'être suspendu, de regarder les choses de loin et d'en haut. T'es pas dans le chemin. D'en haut, c'est aussi de ta forteresse, du haut de toutes tes responsabilités. Tu peux pas être dans simplement le vagabond qui part avec son baluchon et qui va à la conquête du monde et qui va réinventer un nouveau monde, prêcher une nouvelle parole, voir qu'est devenu le monde, comment il est. Là, tu as l'impression que tu n'as pas une vision tellement réaliste des choses, avec toutes ces responsabilités. Tu n'as pas une vision réelle de la tu vois, tu es dans un ronron peut-être de professionnel. Ça roule effectivement, mais cette machine bien huilée, tu es très entouré, tu vois plus le monde tel qu'il te surprenait auparavant, tu vois, tel qu'il te donnait des réponses auparavant. C'est masqué, tu vois, c'est masqué, ça manque pas de sincérité, ça manque de pureté, de clarté. Ici, 10 d'épée à l'envers. Bon, il y a aussi le fait que tu as moins envie de prendre de risques, peut-être. Avec le 10 d'épée à l'envers, tu n'as plus envie de te faire souffrir. Tu n'as plus envie de souffrir. Tu n'as plus envie de te casser la figure. Tu n'as plus envie de te prendre des
de partout et de te faire juger. Là, avec le 10 d'épée, t'aimes le confort quand même de ce roi, on va reprendre l'image du roi, de la cour, hein, d'être entouré, d'être dans une machinerie bien huilée, d'être dans un certain confort d'esprit et tu vois. Mais c'est pas pour rien que tu es dans ce confort, c'est parce que t'en as marre, tu ne veux plus être dans non plus des, des souffrances, tu vois. Tu veux te protéger également. Et en même temps, il y a ce cavalier d'épée qui est prêt à partir en croisade, mais qui ne veut plus souffrir. Alors, ça veut dire que tu as acquis une certaine l'art, l'adresse, hein, celui qui manie les armes avec adresse, qui sait se défendre et qui a les réflexes, la stratégie et la tactique nécessaires, acquises, hein. Mais aussi, tu as envie de reprendre les armes pour des valeurs qui te tiennent à cœur. Des nouvelles, un nouveau message plus fort, plus couillu, j'allais dire. Je sais pas si je peux dire ce genre de choses. Mais t'as bien conscience que tu as un pouvoir, mais il est trop confortable, ce pouvoir, tu vois. Tu as envie de prendre des risques, alors pas de souffrir, hein, mais de te lancer dans des entreprises plus couillus, excuse-moi l'expression, mais il y a que ça que je vois que ça. Tu vois, où tu as l'impression de t'être épaté en même temps, tu vois. Te dire, là, j'ai vraiment, je me suis challengée. Là, je te reconnais, c'est vraiment toi. Là, c'est vraiment, tu vois. Et là, tu as envie de voir qui me suit encore dans cette cour-là, un peu, euh, pas sulfureuse, mais un peu profiteuse, un peu, tu vois, qui n'a pas non plus envie tellement de se bouger, quoi, ni de t'aider. Là, toi, t'as le pouvoir, t'as ce pouvoir et cette force en toi, ces idées, cette volonté, tout ce potentiel. Et puis tu sens que tu as toute cette cour-là qui est amollie derrière et tu te demandes qui serait prêt à te suivre si tu pars en croisade à nouveau. Le roi de bâton. Et là, du coup, il y a peut-être il y a ça qui te taraude, hein, le désir, la foi, les idées. Là, on a envie de se lancer dans une vraiment nouvelle grande aventure. Nouvelle aventure. L'aventure, en fait, ton aventure à toi. Avec tes idées, avec, j'allais reprendre tes couilles, excuse-moi. Alors, qu'on ne se méprenne pas, il s'agit de ton courage, de ta bravoure, de tes valeurs, voilà, pour refaire français et correct. Je ne sais pas si ça va passer. Et l'as de pentacle, bim, tout ça c'est à l'envers. Nous, on remet tout à l'endroit. Tu as envie de prendre des risques financiers, mais que ce soit payant, tu vois, parce que tu n'as plus qu'un denier et tu as envie qu'il sorte l'abondance, tu vois. C'est ton dernier denier, tu veux pas qu'il soit perdu. Et tu veux pas te gourer non plus, tu vois. Il y a vraiment cette idée de la dernière chance, d'être pendu, pieds et poings. Allez, puisque j'ai plus aucune marge de manœuvre, puisque je suis fauché comme les blés, puisque toute ma cour est dépravée, corrompue et tout ça, allez, moi j'y crois encore. Je vais relancer la roue de la fortune. Je veux retrouver mes valeurs de cœur, hein, exactement avec ça. Je veux à la fois être zen d'un point de vue émotionnel, je veux plus monter dans les tours, mais en même temps, avec le 7 de bâton, je veux me battre pour mes valeurs. J'ai euh, construit mon propre personnage. C'est pas un personnage fictif, attention. C'est un personnage qui est expérimenté, qui a de la bouteille. On peut parler si c'est quelqu'un, de quelqu'un d'âge mûr, en tout cas qui a acquis une certaine maturité avec l'expérience, avec les déménagements et les départs successifs et les changements de lieux successifs. Il a roulé sa bosse
et il a acquis une maîtrise. D'ailleurs, on le voit avec le page de bâton, il est toujours dans cette recherche de nouveauté, de mise en danger toujours permanente afin de relancer la roue. C'est comme de relancer sa chance. Il y a aussi l'idée d'un équilibre, d'une justice. Ici, le monde dans lequel tu es arrivé, il est somme toute abondant, confortable, agréable, mais il te semble injuste de plein de points de vue différents. Injuste par rapport à... Voilà, parce que s'il te reste un denier, eh ben, tu as envie que celui-ci, tu sois à l'origine de ta richesse. Tu as compris que tu pourrais rien faire, rien obtenir de mieux que par toi-même, en te battant pour tes valeurs, en innovant, en étant carré et jusqu'au bout, en allant jusqu'au bout d'une idée qui te semble lumineuse. Tu as l'impression que tu ne peux pas te tromper, c'est marrant, hein. Et tu vas être aidé dans cette entreprise. Alors le 9 de bâton, on est... et puis on est fatigué avec le 9 de bâton, tu vois. On t'a pas fait de cadeau. Cette course, si tu lui apportes pas le pain, elle va se retourner contre toi, tu vois. Et ça, tu vas le trouver injuste, tu le trouves injuste. Tu as envie de bosser un petit peu, pas en solitaire, mais tu as envie... t'as l'impression d'avoir fait beaucoup pour le monde extérieur, d'avoir apporté beaucoup à beaucoup de monde. Et toi, on t'a un petit peu, tu vois, toi, tu te dis qu'il sera encore là si moi je suis dans le besoin. Qui, si je me retourne, sera encore là? Tu as besoin de savoir ça. Et pour le savoir, bah, tu vas investir tout seul et tu verras ceux qui vont te suivre derrière. Tu sauras. Naturellement, tu as envie de faire t'as envie de faire le ménage. C'est pas le ménage, hein, mais tu as envie d'être emmené ailleurs parce que toi, tu n'auras peut-être pas le courage, c'est pas de c'est pas de la lâcheté, hein, là, mais tu n'auras peut-être pas le cœur de quitter toi-même la chose. Donc, on va te proposer quelque chose. Tu vas chercher une nouvelle idée pour pouvoir relancer la machine, pour pouvoir motiver tes foules, parce que c'est toi qui les fais bouger. Tes proches, c'est toi qui les bouge. Tu as des choix à faire, hein. Ça peut être des engagements amoureux, mais en tout cas, tu as cette volonté de créer un monde nouveau. Et puis d'avoir de la liberté. Ici, c'est l'inverse de ça. 8 de coupe, il va remplir sa coupe. Ouais, le monde ne te plaît pas tel qu'il est maintenant. Ce qu'il est devenu te semble un peu... Il y a de la trahison dans ce que tu vois. Il y a beaucoup de trahison. Il y a un monde qui ne te convient plus. Tu as l'impression de te trahir si tu continues à sévir dans ce monde, hein. Tu te trahis. Il faut que tu sortes de là. Tu veux pouvoir dormir du sommeil du juste. Avec le 4 d'épée, il y a le repos du guerrier. Le repos qui, avant de partir pour une cause juste, excuse-moi pour le bip, se refait et va s'engager à nouveau. Mais comme un croisé, comme un guerrier, comme une battant ou un battante, comme tu t'aimes. Alors il y a la transformation et il y a la reine de coupe. Tu vas pouvoir, en partant avec ce projet couillu, on va dire, ces nouvelles idées couillues, tu vas retrouver ton pouvoir tu vois, il y a l'équilibre, la sérénité du roi de coupe et l'amour aveugle et donné, le cœur sur la main de la dame de coupe, de la reine de coupe. Il y a vraiment cette volonté de toujours pouvoir donner de l'amour les yeux fermés. Et là, tu peux plus le faire. Là, tu es coincé. Donc, tu sais, c'est comme si tu disais, ben moi, je m'en vais, je pars. Et non, tu peux pas nous faire ça. Si, je peux vous faire ça. C'est la meilleure des choses que je peux vous apporter.
vous donnez à nouveau envie de co-créer, vous donnez à nouveau la niaque, vous donnez envie, la même passion que j'ai quand je suis dans cette mood-là, dans ce mood-là, vous réallumez, vous redonnez l'envie, le désir, la motivation. On y va les gars, c'est ça que tu as envie de dire. Et puis aller vers l'abondance, hein, parce qu'on est quand même pas dans une pénurie, mais on sent qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre quand même. Hein. On n'a plus de marge de manœuvre. On veut relancer la machine. La crise, c'est dur pour tout le monde, c'est de plus en plus dur. On ne veut pas cette fatalité. On ne veut pas cette facilité, j'allais dire. On n'en veut pas. On veut se trouver riche même avec un seul denier. Et ça, c'est possible. En changeant de perspective. Tu peux te retrouver riche en allant faire un tour au bord de la mer, hein, par exemple, d'un seul coup, et tu te retrouves riche, alors que chez toi, tu t'es enfermé, tu vois pas la beauté du monde, tu vois pas la beauté de la nature, et tu te trouves, t'as peur, tu te retrouves dans tes retranchements, tu te retrouves avec peu de perspective, derrière la fenêtre, à regarder, à imaginer un monde meilleur. Et quand est-ce que tu te lances ? Je me parle à moi, hein, je suis pas en train de te juger, pas du tout. Alors, moi, je vais te prendre... Allez, on prend le tarot bleu. Le tarot bleu, c'est l'oracle bleu. Je l'aime beaucoup parce qu'il me donne des messages très zen, très spirituels. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il te dit. Le choix. On a un choix à faire. Hein. Qu'il soit amoureux, un engagement. On ne s'engage pas à la légère, là. On a des intrigues. Oui. On soupçonne peut-être des intrigues aussi. Hein. On soupçonne que dans les gens on soupçonne la trahison proche, tu vois. C'est comme si on te disait... alors, je vais te prendre l'image de, tu sais, la trahison, le baiser de Judas, là. Quand avant son arrestation, il se fait dénoncer. Il sait avant, il sent avant Jésus, avant d'être trahi et d'être dénoncé, qu'il va être trahi. Et il le rapporte à ses disciples. Il le rapporte, il le dit, vous allez me trahir. Et là, il sent. Là, c'est comme si tu sentais qu'avec toute cette cour, c'est pas possible, tout le monde ne peut pas être sincère. Et à un moment donné, il y en a un qui va vouloir qui va te trahir, tu le sais. Donc avant ça, tu dis, hop, je m'en vais. L'arbre de vie. Je vais aller manger à l'arbre de vie, les fruits de l'arbre de vie. Aller cueillir les fruits de l'arbre de vie. C'est du fake maintenant, tout ce que tu as. C'est peut-être, c'est un monde qui est artificiel, en carton-pâte, qui va pas tenir, 2 secondes si le vent souffle. Hein. T'as compris ça. Ce monde dans lequel tu gravis aujourd'hui, avec ce tirage, moi je comprends d'office qu'il est vain. Et c'est la carte de la vanité aussi. Il est vain. Il ne résistera pas au souffle du vent. Alors, bien sûr, tu t'y es attaché. Tu t'y sens, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas avoir du mal à le quitter. Alors, tu vas pas le quitter. Tu vas dire, je pars, suivez-moi, Et là, c'est une manière de rester attaché. Il y a la Terre, il y a l'idée aussi de signes. Alors, ça peut parler à des signes comme le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Mais ça peut parler aussi d'aller conquérir une nouvelle terre, de peut-être acquérir une terre aussi. Tu vois, j'imagine que tu cherches un terrain, et ça me parle, tu cherches un terrain où tu pourrais faire un microcosme de ce que tu imagines être ta meilleure vie, ta meilleure existence, ton meilleur monde. Tu y mets dedans tous les ingrédients que tu veux.
Ça commence par un arbre que tu as planté toi-même, que tu as arrosé, que tu as fait grandir et que tu vas planter. Ça devient ton lieu. Et ça, c'est des symboles, c'est pas des choses que tu as achetées, c'est pas des choses qui ont rempli ta maison. C'est vraiment ça. Je veux y mettre un animal, un chien, un chat, une poule, peu importe. Tu désignes comme essentiel ce que tu emmènes dans ton nouveau monde. On peut parler d'arche. Hein. Là, on peut parler d'une arche, mais là, c'est toi qui l'inventes. Hein. C'est pas l'arche de Noé, c'est pas Noé. Ça prend la forme que tu veux. Il y a la progression. La progression, on ne parle pas d'élévation, on ne parle pas forcément de vouloir toujours plus haut. On parle de progresser, de s'apporter quelque chose à soi, de se nourrir. Les nourritures terrestres, elles sont aussi intellectuelles, elles sont aussi... c'est les idées. Tout te nourrit, l'art te nourrit. Il y a vraiment ça. Hein. Il y a la fidélité. Être fidèle. Savoir qui t'es fidèle. T'es fidèle. Tes amis, tes compagnons, ceux qui vont te suivre jusqu'au bout. Ou pas. Ou qui vont te laisser partir. Ou qui vont t'encourager parce qu'ils savent que tu es sur ta voie et que tu es sur ton chemin à toi. Et que tu es mieux libre. Et enfin, la sérénité. Tu vas aller chercher ta sérénité. Regarde, l'élévation, là on l'a derrière. L'élévation. Ici, il y a se mettre dans sa bulle pour savoir quelles sont ses vraies valeurs. Et là, il y a cette idée de sérénité. Quand tu parles à ton fort intérieur, tu parles à qui t'as dans tes tripes, tu sais, le vrai, pas celui qui se planque, le vrai toi intérieur. Tu les connais, tes valeurs. Tu y es fidèle depuis le départ. Tu sais que c'est celui qui est le plus chanceux dans ton existence. Tu sais que c'est celui qui touche et qui transforme tout en or. Mais ça fait longtemps que tu n'es pas allé chercher ce personnage-là. Hein. Eh bien, vas-y, c'est là. Le printemps. Renouveau. Transformation. Il y a la chance. Il y a... tu sais, tu mets en route la roue. Et là, forcément, tu as tout le superflu. Tu as toutes les poussières et les faux semblants qui vont s'en aller. Message. Il y a peut-être un message que tu as à délivrer. Dans ton parcours, tu vas devenir un modèle. Il y a le chagrin derrière. Chagrin d'abandonner aussi des choses derrière. T'as peut-être... il y en a beaucoup dans ce tirage. Enfin, je dis il y en a beaucoup, j'affirme des choses. Mais peut-être que tu as cru en l'amour, au grand amour, et tu le vois pas. C'est comme si il n'était pas visible dans tout ce cours. Il n'avait pas trouvé sa voie. Il a besoin de ce grand amour pour être, ou se révéler, ou se distinguer. Se distinguer, c'est comme si, tu vois, il a sa raison d'être, mais il n'est pas dans son monde. Et ce monde, tu vas le déplacer, tu vas aller lui faire cet écrin. Où tu vas le trouver. Parce que y a un choix. Soit tu quittes une personne, ou soit tu la retrouves en la quittant, tu vois. En la quittant, c'est pas ça, mais en prenant ta direction. En disant, t'as peut-être attendu, et en essayant de te conforter, en essayant de coller à l'image qu'on attendait de toi. Et finalement, t'es resté à l'endroit où t'étais bloqué. T'as fait avec les moyens du bord. T'as suivi les gens qui tu devais suivre. Tu t'es occupé des autres. Et toi, tu t'es laissé de côté. T'as suivi des personnes aussi. Ça peut être des amoureux, ça peut être des amoureuses. Tu t'es engagé dans des choses. Tu as peut-être trouvé des moyens de survivre et de te nourrir qui n'étaient pas, tu vois, tes idées. C'était juste des moyens pour être avec les personnes que tu aimais ou qui étaient tes proches, ta famille, parce que tu devais
tu étais responsable d'eux à un moment donné, d'un point de vue financier. Tu as peut-être fait des compromis, tout simplement. Et puis finalement, là, tu as peut-être envie d'à nouveau de savoir ce que tu vaux, t'engager dans des causes plus vraies, qui te correspondent mieux, qui te feront te lever le matin avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'entrain. Tu seras levé avant le réveil même. Ton pied sera posé à terre avant même que le réveil ne sonne. Et tu diras pas, ah non, j'ai du mal à me réveiller, oh non, je ne veux pas y aller. Tu seras déjà sur pied. C'est peut-être ça le message de ce soir pour toi. Hein. Donc Camille, je ne sais pas de quel signe tu es, mais en tout cas, tu es du signe de ceux qui vont changer et créer leur propre monde et donner des exemples. Donc je te salue. Merci pour ce beau tirage qui me motive moi aussi. Et je te dis à très vite. N'oublie pas, si tu veux participer au concours, de t'abonner et de me laisser en commentaire. Je participe pour gagner l'oracle ou les runes. Bisous bisous, à très vite.